Alors déjà, Bouddha, qu'est-ce qu'il dit? Il y a plein de choses, mais il y a le schéma octuple. Donc, c'est 8 choses que Bouddha, il a dit pour atteindre l'éveil. Alors, nous, on ne cherche pas forcément à atteindre l'état d'éveil, qui est l'état où on reconnaît toutes les choses comme elles sont, qu'on voit la nature profonde des choses et la réalité de cette vie, et qui nous permet de contrôler finalement comment on vit, mais aussi l'état d'éveil va nous permettre de ne pas souffrir. Parce que comme on voit tout comme les choses sont, on prend beaucoup plus de recul sur les choses. Donc, l'état d'éveil, c'est vraiment le but ultime des bouddhistes. Et c'est l'endroit où il n'y a plus de souffrance. D'accord? Donc, bon, on va pas chercher à aller si loin, parce qu'on ne veut pas être des Bouddhas. Bon, moi, j'aimerais bien, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ce qu'on va chercher à faire, c'est surtout être heureux. Donc, le chemin du bonheur, il passe par le chemin de l'éveil, parce que pour être éveillé, bon, il y a certaines choses qu'on doit faire et c'est pareil pour être heureux. Donc, finalement, on peut utiliser le chemin octuple du Bouddha pour voir si on arrive à être heureux ici dans cette vie et dans cette terre. Donc, qu'est-ce que c'est le schéma octuple? Le schéma octuple, ça commence par la vision juste. D'accord? La vision juste, c'est le premier. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision juste? C'est voir les choses comme elles sont vraiment. Mais c'est pas simple parce que on a tous des filtres mentaux, on a tous des lunettes en fait on interprète des choses tout le temps. Et la réalité, elle ne correspond pas forcément à ce qu'on voit, d'accord? Ni à ce qu'on entend. Donc, avoir une vision juste et profonde, ça veut dire que on va aller au-delà de la perception qu'on a des situations. Donc, un exemple. Ce matin, je me lève pour faire mon yoga, etc. J'ai fait ma routine et mon mari, il est plâtré, donc je dois prendre soin de lui aussi. Mais il y a certaines choses qu'il peut faire à la maison pour m'aider avec notre fils. Alors, mon mari, il se réveille tard, il m'aide pas et puis ça m'énerve. Je suis énervée, je dis mais il abuse quoi. Je fais déjà plein de choses et lui, il aide pas.